C'est une coalition qui a vu le jour en avril quand l'État a décidé de convoquer la commission d'attribution des licences de pêche pour étudier l'octroi de 52 nouvelles licences de pêche. Heureusement, fort heureusement, grâce à notre mobilisation commune, l'État n'a pas accepté d'octroyer ces nouvelles licences. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 57 licences qui avaient été déjà octroyées entre 2018 et 2020. Et ça, c'est un effort énorme pour une pêcherie où les acteurs sont soucieux de la préservation de la ressource. D'autant plus que ces autorisations ont été données, ces licences ont été données sans l'aval du CROD, alors que c'est réglementaire. Avant de donner une licence, quelle que ce soit, il faudrait qu'on ait l'aval du CROD qui dit qu'il y a le stock qui est disponible. Il faut aussi que les acteurs soient convoqués autour de la commission d'attribution des licences de pêche, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui est évident, c'est que ces bateaux débarquent au port de pêche en bonne et due forme et on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont reçu ces licences. Et aujourd'hui, la coalition voudrait avoir la lumière sur ces ressources qui ont été données et pour la plupart, c'est des étrangers. On le dit, c'est des étrangers, on voudrait avoir la lumière sur cela. À un moment où on a gelé l'immatriculation de nouvelles pirogues, on a gelé certaines licences dans la pêcherie industrielle. Pourquoi avoir ouvert cette vanne alors que tous les pays veillent à leurs ressources halieutiques? Ça ne peut pas se comprendre. C'est en voyant des bateaux arriver un à un que le groupement des armateurs industriels de la pêche a alerté tous les membres de la coalition. On n'était pas informés de ces octrois de licences. Nous voudrions d'abord qu'on fasse la lumière sur ces licences qui ont été données. Parce qu'à un passé récent, en 2014, il y avait moins de 130 licences de pêche industrielle au Sénégal. Aujourd'hui, on est à plus de 200 licences de pêche. On suppose, le premier pas de transparence aurait été que l'État nous dise qui pêche au Sénégal. La totalité des bateaux qui pêchent au Sénégal, y compris les bateaux de la pêche industrielle du GAIPES et des autres qui pêchent au Sénégal, qui a une licence de pêche industrielle au Sénégal. En plus, qu'on nous dise quand est-ce que ces licences ont été octroyées, pour qu'on sache si ces licences ont été octroyées légalement ou illégalement. Et ensuite, qu'on se rende compte si le CROD avait donné son aval pour cet octroi de licence. Parce que l'avis du CROD dans le Code des pêches est obligatoire avant toute nouvelle licence. Alors que le CROD, depuis 2015, alerte sur la baisse des stocks, surtout sur le petit pélagique qui est composé de la sardinelle, du chanchard et du maquereau. C'est le yaboy, c'est le weyeng, c'est le diaï. Donc, alors que tout le monde demande de geler l'effort, l'État ne peut pas se permettre d'octroyer des licences. Si c'est en toute illégalité, il n'y aura pas d'autre alternative que de retirer ces licences. Et que tous les acteurs, que nous retournions à une politique de gestion durable de nos ressources. Le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de réduire l'effort de pêche. Et quand on parle de réduction de l'effort de pêche, aujourd'hui, la pêche artisanale, on a gelé pour qu'aucune autre personne puisse avoir une pirogue. On ne peut pas comprendre le fait de délivrer ou d'octroyer des licences à des navires. Pour aller vers une transparence absolue et une meilleure gouvernance, ce que nous demandons, c'est l'accès à l'information et de publier le listing des navires qui opèrent au Sénégal. Et les pirogues immatriculées au Sénégal, comme ça, on peut aller dans le sens de réduire l'effort de pêche. Et c'est ceci, c'est l'État qui l'a dit, qui l'a fait dans la lettre de politique sectorielle, dans le plan Sénégal émergent. Dans l'axe 1 du plan Sénégal émergence, qu'est-ce qu'on nous dit? Restaurer les habitats marins. Ce qui veut dire que les habitats sont dégradés. Et le commun des Sénégalais, c'est aujourd'hui qu'on n'a plus de poissons. C'est pour cela qu'on demande des licences à des pays environnants du Sénégal. Si on avait du poisson, on n'allait pas partir dans ces pays-là. Et il faudrait que les Sénégalais fassent la différence du poisson qui est débarqué au Sénégal et le poisson qui est pêché au Sénégal. Et tant qu'on n'a pas ça, et ça, il faut armer le CROD, outiller le CROD pour qu'on ait des données fiables
pour pouvoir se projeter dans l'avenir, aller vers une préservation des ressources et d'une gestion durable de nos ressources halieutiques. Il n'y a pas autre chose que ça. Ce n'est pas un combat ni une bataille. C'est un droit des Sénégalais et des acteurs de la pêche en général d'accéder à l'information. Et ce qui nous lie aujourd'hui avec la pêche industrielle, c'est l'océan et la ressource halieutique. Autant que les partis politiques se rassemblent pour défendre des causes, nous nous rassemblons pour défendre nos ressources halieutiques. C'est uniquement ça. Et le plan d'action qu'on va discuter tout à l'heure va le déterminer et on le mettra à disposition. On n'arrive plus à manger du poisson comme nous le voulons, c'est-à-dire comme ça a été décrit dans les règles de l'art, qu'une personne vivant au Sénégal pourrait en tout cas manger 29 kg de poisson par an. Donc il n'est plus question de poisson, c'est fini. Ce qu'on a remarqué, c'est que nous perdons à chaque instant beaucoup de gains au niveau des pêcheries. Parce que, il y a une réduction drastique des espèces que nous cherchons avec tout le monde, ou que nous n'arrivons plus à les pêcher. Actuellement, on a fait des gels de sortie de nuit pour qu'on ne puisse plus, en tout cas, attraper les pélagiques. Les pélagiques, c'est le poisson presque des pauvres, on le dit très souvent. Les poissons nobles, c'est exporté et puis il y en a plus maintenant. Il faut aller très loin, au-delà des pêcheries, pour en tout cas avoir une pêche assez formidable. Donc nous pensons qu'il n'est plus question par rapport à cette situation. Au niveau du secteur de la pêche artisanale, on a interdit en tout cas de construire de nouvelles pirogues. Donc au niveau des pêcheries. Pourquoi à chaque instant qu'il y a des difficultés quelque part, l'État, à travers le ministère de la Pêche, octroie des licences pour en tout cas augmenter le nombre de bateaux qui existent sur les pêcheries. Et depuis 2014, je pense que ça n'a pas été en tout cas exprimé un peu partout pour dire que nous allons faire une augmentation au niveau de la pêche industrielle. Donc nous avons constaté qu'il y a au moins 57 bateaux qui sont là et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont eu des licences pour travailler au niveau du Sénégal ou bien pour débarquer au niveau du Sénégal. Nous ne le savons pas. Et tout ce qu'on débarque ici, c'est amené par des étrangers au niveau des autres marchés de la sous-région, que ce soit au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, partout, au Mali. Donc je pense que ça, ce n'est pas du tout normal. Nous sommes des femmes transformatrices. Nous menons ce combat depuis 2012. C'était pour lutter contre les usines de farine de poisson. Parce que ces usines de farine de poisson favorisent la surexploitation du petit pélagique. Et tout le monde sait que le stock pélagique est menacé. Ce n'est pas nous, les femmes transformatrices, ou bien nous, les acteurs de la pêche, qui disent ça, mais c'est la recherche qui a dit ça. Et ces stocks-là, c'est menacé. Nous, en tant que femmes transformatrices, nous transformons ces petits pélagiques, à savoir le sardinelle, le chinchard, le maquereau, etc. Et ces types de poissons sont destinés à la transformation. Et parmi ces bateaux qui sont au Sénégal et qui demandent des licences, et ces bateaux qui sont depuis très longtemps ici et qui pêchent ces petits pélagiques-là, donc ça impacte le métier de la transformation.